On termine la première partie dénombrement du cours de probabilité en examinant les combinaisons. Alors, comme d'habitude, on commence par un petit exemple. Nous avons 15 candidats pour partir à un séjour au ski. Nous n'avons que 5 places et nous tirons au sort les 5 personnes qui vont partir. Et nous nous demandons combien y a-t-il de manières de tirer au sort ces 5 personnes qui vont partir parmi les 15 que nous avons. Bien, alors comment est-ce qu'on fait? On a déjà fait un tirage au sort parmi plusieurs éléments. C'était dans la vidéo précédente, on parlait des arrangements. On voulait savoir combien il y a une manière de décerner médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze parmi 8 partants. Donc on tirait 3 personnes parmi 8. D'accord? Donc là on tire 5 parmi 15, ça ressemble. Mais si ça avait été donc des arrangements, si ça avait été une question d'arrangement, alors on aurait pu appliquer la procédure des arrangements de 5 parmi 15, mais quand on applique la procédure des arrangements, on accorde de l'importance à l'ordre dans lequel les 5 partants ont été tirés au sort. D'accord ? Lorsqu'on avait, dans la vidéo sur les arrangements, la première personne c'était la médaille d'or, la deuxième la médaille d'argent et la troisième la médaille de bronze. Donc il n'arrivait pas la même chose à la première, la deuxième et la troisième. Ici, les 5 personnes que l'on tire au sort, il leur arrive exactement la même chose. Que l'on soit tiré au sort en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième ou en cinquième, on va partir au ski. Donc là, il n'y a aucune importance. L'ordre dans lequel on effectue le tirage au sort n'a aucune importance. Et ça va changer le nombre de combinaisons possibles pour les gens qui partent. Voilà, donc faisons comme si l'ordre avait une importance. Revenons au cours précédent. Là, on aurait calculé un arrangement de 15 parmi 5. Est-ce que vous vous souvenez la formule des arrangements et le calcul qu'on aurait fait? Mais la formule était la suivante, c'est factoriel de 15 divisé par factoriel de 15 moins 5. Ok ? Ça, c'est pour les arrangements, dans le cas où l'ordre a une importance. Est-ce que des combinaisons, c'est-à-dire des manières de tirer au sort sans donner une importance, alors est-ce à votre avis, il va y en avoir plus ou est-ce qu'il va y en avoir moins? Imaginons que je tire au sort dans cet ordre-là le 5, le 8, le 13, le 2 et le 7. Ça nous ferait un tirage au sort. Si je tire au sort le 8, le 5, le 2, le 13 et le 7, c'est un autre tirage au sort. Si c'est un arrangement, si l'ordre a une importance, ça fait 2 arrangements différents. Si l'ordre n'a pas d'importance, ce sont les mêmes partants, ça fait la même combinaison. Donc ici, pour 2 arrangements, nous avons une seule combinaison. Ce qui veut dire qu'il va y avoir moins de combinaisons que d'arrangements. C'est-à-dire que pour chaque arrangement, je peux assimiler tous les tirages, tous les autres arrangements qui contiennent exactement les mêmes partants. D'accord? Et combien il y en a? Il y en a le nombre de permutations des 5 éléments, des 5 personnes qui vont partir. Voilà. Donc, en fait, on va prendre ce nombre d'arrangements et on va le diviser par le nombre de permutations des gens qu'on a tirés au sort, des 5 personnes qu'on a tirées au sort. Alors, on essaie de se rappeler les permutations. Quel est le nombre de permutations de 5 éléments? Comment il se calcule? Le nombre de permutations de 5 éléments, on avait vu dans la vidéo sur les permutations que c'était factoriel de 5 et qui se calculait de la manière suivante, 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 et ça donnait 120. Ok ? Donc le nombre de tirages possibles que nous cherchons, c'est ça divisé par factoriel de 5. Et donc voilà. Donc j'ai pris la formule des arrangements et j'ai rajouté un factoriel de 5 au dénominateur pour diviser par factoriel de 5. Et lorsque je pourrais rentrer ça tel quel à la calculatrice, si je le fais, ça me donne 3003 tirages possibles. Il y a donc 3003 manières de tirer au sort les 5 partants parmi les 15. Et c'est cette formule-là qu'on va appeler combinaison de 5 parmi 15. Et je vais vous montrer comment on note ça en écriture mathématique.
donc on appelle combinaison de P parmi N. Vous vous rappelez, dans nos notations, P c'est le nombre de personnes qu'on tire au sort et N c'est le nombre de personnes qu'on a au total au début. Et on a deux notations mathématiques différentes. Celle que je préfère employer, c'est celle-ci, la notation sous forme de matrice colonne, de tableau à une colonne et deux lignes avec le petit nombre en bas et le grand nombre en haut, et qu'on lit P parmi N. On la lit de bas en haut. Et d'autres personnes, vous verrez aussi fréquemment la notation CNP, C comme combinaison, avec cette fois le N en bas et le P en haut. Faites attention, le N et le P ne sont pas écrits dans le même ordre dans les deux notations. D'accord ? Mais de toute manière, ça c'est que de la notation. Quelle que soit la notation qu'on emploie, le calcul, c'est celui-là. Et pour faire ce calcul, eh bien, c'est pas la peine de le taper à la calculatrice. Vous avez des procédures à la calculatrice qui vous donnent directement le résultat du calcul si vous le rentrez, la valeur de N et la valeur de P. Moi j'ai fait des vidéos aussi dessus et je vous invite à en prendre connaissance si vous en avez besoin. Ok, donc voilà, là nous aurions donc C 15, 5, ou alors 15 en haut et 5 en bas. Alors, exercez-vous à essayer de calculer le petit exemple que je peux vous donner. Donc, en résumé, les combinaisons, c'est la manière de sélectionner P éléments parmi N, de sélectionner un échantillon d'éléments sans accorder de l'importance à l'ordre, sans les ordonner. Je vous parlais d'un petit exemple, le voici. Combien vaut 4 parmi 9, c'est-à-dire combien y a-t-il de manière de sélectionner sans ordonner 4 éléments parmi 9, ou 4 personnes parmi 9. Soit vous avez vu la procédure à la calculatrice, vous le faites à la calculatrice, soit vous essayez de le faire à la main. Allez-y. Normalement, si vous avez tout bon, vous devez trouver 126 combinaisons possibles. Donc voilà pour les combinaisons, et nous avons donc vu permutation, arrangement, combinaison. Ceci termine la partie dénombrement de notre cours de probabilité.